Au début, il n'y avait rien. Puis arrivèrent le système solaire, les planètes, et sur la Terre, la vie. Les premières formes de vie étaient simples, car ce n'étaient que des êtres unicellulaires. C'était à cette catégorie qu'appartenaient les paramécies. L'évolution créa des êtres toujours plus complexes et aboutis, jusqu'à l'humain, qui évolua socialement et scientifiquement pour tenter de percer les mystères de l'univers. Et les paramécies dans tout ça, car ce sont elles le sujet de notre histoire. Elles continuèrent d'exister, mais plus sous la forme qu'on leur connaissait à leur apparition. Elles restèrent unicellulaires, mais une monocellule ayant fini par prendre la forme et la taille d'un humain, ressemblant en tout point à l'Homo sapiens. Et elles le côtoyèrent à toutes les époques, même encore aujourd'hui. On pourrait croire que l'ère des paramécies aurait pu être trouvable au Moyen-Âge. Grande période qu'on qualifiait d'obscurantiste, mais la recherche historique a démontré qu'elle ne l'était pas tant que ça. On aurait aussi pu parier sur la préhistoire, ou encore la Renaissance et sa chasse aux sorcières, là où effectivement on pourrait y voir l'action de ces paramécies, gommant toute forme d'intelligence pour forger un monde à leur image. Mais non, toujours pas. C'est au XXe siècle, jusqu'à nos jours, qu'arriva l'avènement des paramécies, et par des moyens très difficiles à endiguer, bien plus qu'aux époques précédentes. Elles tentèrent déjà de modeler le monde à leur image, et de l'unifier dans la première moitié du XXe siècle. Mais ce fut un échec. Alors, patiemment, elles se terrèrent dans l'ombre, à l'exception de certains spécimens qu'on croisait parfois au comptoir d'un bistrot. Puis, il y eut l'avènement de la télévision, puis d'Internet. Les paramécies se trouvèrent alors des chefs, des rois dans le monde de la politique et des affaires. Puis, elles se trouvèrent également des stars et des gourous en tout genre, faisant prospérer leur pouvoir et leur notoriété sur la haine, l'obscurantisme et l'anticulture. Alors, les paramécies s'organisèrent autour de ces stars et des producteurs les mettant en scène. Elles montèrent des émissions de télé-réalité, car il fallait absolument montrer des paramécies. Elles firent des plateaux de télévision où elles mirent en scène de faux débats, invitant des paramécies qu'elles encensaient et des humains dont elles se moquaient, dont elles reniaient l'intelligence, qu'elles prenaient plaisir à insulter et à humilier. Tout devait être paramécie ou pensé en paramécie, à grands coups de propagande, financée et diffusée par de très riches paramécies. Les paramécies niaient même le réel, qualifiant de mensonge et de complot tout ce qui n'allait pas dans le sens du monde qu'elles fantasmaient, s'imaginaient comme le vrai. Les paramécies allaient jusqu'à nier la science, la preuve par l'expérience, et tout ce qui contredisait les croyances, qu'elles soient religieuses, racistes, sexistes ou homophobes. Tout devait être paramécie, par tous les moyens possibles. Les paramécies étaient toujours dans la haine et le rejet des autres, mais un nouveau palier fut franchi. Les paramécies, à force de vivre avec et comme des humains, commencèrent à oublier quelles étaient les paramécies. Pire, elles se mirent à considérer et à traiter de paraméties toute personne ne pensant pas comme eux, n'adhérant pas à leur vision du monde, à leur doctrine de paramécie. Aujourd'hui, comme au siècle précédent, les paramécies sont aux portes du pouvoir dans de nombreux pays et le sont déjà dans certains. La question qu'il reste à trancher est la suivante. L'humanité deviendra-t-elle paramécie, leur laissant les clés du monde? Ou va-t-elle à nouveau renverser les paramécies pour que le monde retrouve son humanité, sa sagesse et sa compassion?